Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ce matin une très bonne nouvelle. La nouvelle est dans Jean 5, 33 à 40. Je lis tout de suite la parole. Vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, par le Seigneur Jésus-Christ, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous. Parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures. Écoutez bien. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles, donc, les Écritures, qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Que la parole du Seigneur soit bénie au nom de Jésus. Donc, voici le Seigneur Jésus qui fait un discours. Il parle à ses interlocuteurs, ceux-là même les pharisiens qui sont venus pour le tester, pour lui faire le moral, parce qu'il a sauvé un homme, il a guéri un homme tout entier. Le Seigneur Jésus dit que vous sondez les Écritures, c'est-à-dire que nous étudions, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi, il a dit. Ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Et ce sont les Écritures, la Bible rend témoignage de Jésus-Christ. Tous les livres de la terre, quand on dit un Dieu, c'est lui qui est Jésus. Il n'y a pas l'autre Dieu, ça n'existe pas. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois. Il n'y en a qu'un seul, et c'est lui qui est Jésus-Christ. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et plus loin, il a dit dans Jean 14, verset 6, « Nul ne vient au Père que par moi. » Il a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Donc, ce témoignage-là répond clairement que c'est Jésus qui est Dieu, c'est lui qui sauve. Parce que c'est le Créateur, c'est lui qui t'a créé qui peut te sauver. C'est lui qui n'a rien à voir avec ta création. C'est lui qui n'a rien à voir avec ce que tu vis quotidiennement, ta vie elle-même là. Il ne peut pas t'apporter quelque chose. C'est celui qui t'a créé, qui a compassion de toi et qui vient à ton aide. C'est pourquoi aujourd'hui, la compassion de notre Père pour nous, c'est que vous soyez sauvés, nous soyons tous sauvés et que nous retrouvons dans la vie éternelle. Alors, la première des choses à faire, c'est d'accepter Jésus dans sa vie. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Oui, parce que Jésus a dit que si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Il l'a dit. Donc, la première des choses à faire. Maintenant, quand tu quittes cette terre-là, si tu n'es pas au paradis, où tu vas être? Dans le feu. Il n'y a pas un troisième lieu qu'on nous a appris ici. Le troisième lieu, ça n'existe pas. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, je fais des efforts. Je fais des efforts. À ma hauteur, bien sûr. Avec la force que mon Dieu m'a accordée, d'expliquer qu'il faut que vous soyez sauvés. Il faut que les gens soient sauvés. Il faut que les gens se convertissent à donner leur vie à Jésus-Christ. Il faut que vous donnez votre vie à Jésus-Christ pour que vous soyez sauvés, pour que vous vivez la vie éternelle dans le siècle à venir. Ce n'est pas du jeu, ce n'est pas de la blague, c'est la vérité. Dieu, nous ne sommes pas des jouets. Nous sommes ses enfants, il ne joue pas avec nous, il nous dit la vérité. Et la vérité est que c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui donne la vie éternelle. C'est lui seul qui donne la vie éternelle. C'est le Seigneur Jésus-Christ, lui seul qui donne la vie éternelle, parce qu'il est le seul créateur du ciel et de la terre. Donc, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je te commande de te réconcilier avec ton Sauveur Jésus-Christ, avec ton Créateur, Seigneur Jésus-Christ. Parle-en autour de toi. Si tu as fait la paix avec Dieu, regarde autour de toi ceux qui n'ont pas fait la paix. Il faut leur parler de Jésus-Christ. Il faut, ne ferme pas ta bouche, parle de Jésus-Christ jusqu'à ce que tout le monde soit sauvé autour de toi. Au nom de Jésus-Christ, par sa grâce. Que Dieu vous bénisse.
Ne négligez pas cette parole au nom de Jésus. Amen.